Et rebelote ce matin en sa compagnie pour la revue de presse. Bonjour Renaud. Bonjour Joël, bonjour Alix. Bonjour. Le nouveau président de l'Assemblée nationale a été élu hier. Oui, et les députés ivoiriens ont choisi la carte de la continuité en reconduisant Amadou Soumaoro à la tête de la chambre basse du Parlement pour les 5 prochaines années. Le matin, dans son édition de ce jour, révèle le rôle majeur joué par Adama Bictogo, secrétaire exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, dans la victoire de celui que ses pairs appellent affectueusement Tchamba. Eh oui, on reste toujours à l'hémicycle avec cette élection du président de l'Assemblée nationale, le tout nouveau président élu, Amadou Soumaoro, impérial, nous dit-on. Oui, c'est ce qu'indique l'expression. Selon le confrère, le président sortant de l'Assemblée nationale a terrassé la candidate de Bédié. À en croire le quotidien, il n'aurait pu en être autrement, vu que le RHDP a remporté la majorité des sièges mis en jeu à l'élection du 6 mars 2021. Pour lui, ce scrutin était une formalité. Et on ne quitte pas la commune du Plateau, présidence de l'Assemblée nationale. Eh bien, l'Inter nous emmène dans les coulisses de la réélection d'Amadou Soumaoro. Oui, le confrère révèle les à-côtés du scrutin et les faits majeurs qui se sont produits dans la salle hier. Du message non délivré d'Hubert Oulaye, député de l'opposition EDS, au regret du député Jean-Louis Billon. L'Inter indique que la législature 2021-2026 promet des débats houleux. Et l'intelligent d'Abidjan s'est penché sur le même sujet. Oui, Amadou Soumaoro, réélu président par 154 voix contre 85 pour Eliane, la candidate du PDC-RDA. C'est ce que Barassa Une, le confrère, l'intelligent d'Abidjan, après le vote d'hier, a recueilli à chaud les impressions des députés de toutes les tendances politiques représentées au Parlement. Et tout en restant dans la commune, nous nous intéressons à un autre sujet. Voilà, Patrick Hachi a pris fonction hier. Oui, le nouveau Premier ministre a déposé ses valises à la primature, nommé en fin de semaine dernière. C'est hier qu'a eu lieu la passation de charge. Selon le Patriote, au cours de cette cérémonie, le nouveau chef du gouvernement a vanté les mérites de son prédécesseur et a souligné qu'Ahmed Bakayoko restera dans la mémoire collective comme un grand patriote. Et on pose les valises à l'extérieur du pays dans cette revue de presse. Verdict en appel à La Haye dans le procès Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Tout fini aujourd'hui. Oui, c'est ce mercredi 31 mars que l'ex-président ivoirien et son dernier ministre de la Jeunesse seront situés sur leur sort. La CPI va rendre son appel sur l'arrêt du procureur. Va rendre son arrêt plutôt sur l'appel du procureur contre la décision d'acquittement rendue à la mi-janvier 2019. Et deux options s'offrent au juge de la chambre d'appel. Confirmer l'acquittement de l'ancien président et de l'ex-leader de la jeunesse patriotique, ce qui refermerait définitivement ce dossier, ou décider d'un nouveau procès. Et un autre procès, celui du bombardement de la base militaire française de Bouaké, eh bien, qui s'est ouvert depuis le lundi 29 mars. Oui, ce procès qui est miné par la raison d'État risque d'accoucher d'une souris selon le quotidien d'Abidjan. À en croire le confrère, en l'absence des principaux accusés, de témoins et surtout devant le mutisme des acteurs clés de l'époque, il sera difficile de faire la lumière sur ce qui s'est passé le 6 novembre 2004 à Bouaké. Et le quotidien d'Abidjan révèle à ce sujet pourquoi Michel Alliot-Marie, ministre française de la Défense à l'époque des faits, refuse de témoigner devant la Cour. Et année scolaire 2020-2021, les dates des examens sont connues. Oui, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement professionnel et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a rendu public les dates des examens du CEPE, du BEPC et du bac hier. Et comme à l'accoutumée, c'est celui du CEPE qui va ouvrir le bal et ce sera le mardi 8 juin 2021 sur l'ensemble du territoire national. Retrouvez le calendrier complet de ces examens dans l'Inter et dans l'ensemble des quotidiens de ce jour. Et on termine avec du sport. Éliminatoire de la CAN 2021, les éléphants ont fini en beauté. Oui, tout à fait. Les éléphants ont battu les Walias d'Éthiopie hier lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021 sur le score de 3-1. Avec cette victoire obtenue au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, les Ivoiriens terminent en tête du groupe K dans lequel ils étaient logés. Merci infiniment, Renaud, Merci, Alix. pour toutes Merci, ces Renaud. notes d'information. Alors, nous, on va poursuivre cette émission et maintenant, vous proposer